Merci de choisir Kivu Morning Post Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Commençons par le sommaire. Les négociations directes entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC M23 ont été reportées ce mercredi. Les deux parties posent des conditions de confiance. Et puis, les combattants Wazalendo alliés au FARDC ont récupéré plusieurs villages dans le territoire de Kalehe. Ce mercredi, des combats se sont poursuivis à Lumbishi. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité du jour. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue au détail dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Les pourparlers de paix entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, prévus ce mercredi à Doha, ont été reportés selon des sources proches des deux parties. Aucune nouvelle date n'a été fixée. Ce report intervient alors que des combats sont signalés dans l'est du pays entre les rebelles de l'AFC M23 et les groupes armés locaux alliés à l'armée congolaise. Explication de Blaise Bassaboussi. Les rebelles de l'AFC M23 qui occupent actuellement Goma, Bukavu et des larges pans du territoire dans l'est de la RDC ont posé plusieurs conditions préalables qu'ils présentent comme des mesures de confiance pour entamer les discussions. Ces exigences, selon eux, visent à créer un climat favorable aux négociations de paix facilitées par les Qatars dans le cadre d'une médiation régionale. Parmi ces mesures, l'AFC M23 exige une déclaration solennelle du président Félix Tshisekedi s'engageant publiquement en faveur d'un dialogue direct avec le mouvement. L'approbation de la résolution de l'Assemblée nationale du 8 novembre 2022 interdisant l'intégration des groupes armés au sein des forces de sécurité ainsi que l'annulation des condamnations à mort, des poursuites et des mandats d'arrêt visant leurs dirigeants. Il demande également la libération des détenus civils et militaires accusés de collaboration avec leur mouvement. La rébellion exige, entre autres, que Kinshasa mette fin au discours de haine, aux actes de discrimination et aux actes de déni de nationalité visant certaines communautés. De son côté, le gouvernement congolais maintient sa position. Aucun dialogue sans un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel accompagné du retrait des forces de l'AFC M23 des villes occupées, notamment Goma et Bukavu. Les raisons exactes du report restent floues, mais selon des sources proches du dossier, aucune invitation officielle n'avait été envoyée en début de semaine. C'est simplement une question d'organisation, a déclaré un responsable congolais. Le mois dernier, les Qatars avait facilité une rencontre surprise entre le président Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, à l'issue de laquelle les deux dirigeants avaient appelé à un cessez-le-feu. Les Nations Unies et plusieurs chancelleries occidentales accusent le Rwanda de soutenir militairement les M23, ce Kigali nie, affirmant agir en légitime défense contre le FARDC et une milice accusée d'être liée aux auteurs du génocide de 1994. Des affrontements intenses sont signalés depuis 2 jours entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo de l'APDC RAD à Bahigi dans le territoire de Kalehe. Au cours de ces offensives, plusieurs villages ont été récupérés, notamment Lemera, Bushaku, Nyawaronga, Nyamugari et Bishaka du lundi au mardi. Les Wazalendo du Kopako, des Kirikicho et MC d'Épine, des Mike Mike ont également pris à Tchabombo, à Tchangié, Kafufula et Katali. Ces mercredis, des combats sont signalés à Lumbishi dans 5 groupements, Ziralo, Mubuku, Mbinga Nord, Mbinga Sud, Bouzi. Écoutons ces témoignages sous couvert d'anonymat. Les Katasomo ne se sont pas battus. C'est sur l'axe Bushaku. Nyamugari, Nyawaronga, Bishaka, Igali, Chambombo et Changi. Ce sont les entités qui ont été récupérées par les Wazalendo hier. Et aujourd'hui, ils sont en plein affrontement sur l'axe Lumbishi depuis le matin, jusqu'à maintenant. Côté Numbi, non. À Numbi, ce sont les éléments du M23 qui sont. Oui, là, vous pouvez noter les groupements. Là, c'est dans trois groupements. Là, c'est dans le groupement de Ziralo,
dans ces 4 groupements. Dans le groupement de Ziralo, groupement de Mobuku, groupement de Mbingaside et groupement de Bouzi. Et puis le retour annoncé de Joseph Kabila en RDC suscite des réactions dans le sphère politique congolais. Olivier Kamitatou, directeur du cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, a exprimé sur son compte X que cela constitue un signal politique fort dénonçant les violations des droits fondamentaux orchestrées par le régime en place. Explication avec Jospin Hangui. Le retour de l'ancien président à Goma, ville emblématique de notre souveraineté nationale, porte un message clair. La résolution de la crise congolaise ne saurait reposer uniquement sur des interventions extérieures. La clé de notre stabilité et de notre avenir réside au cœur de notre pays, a écrit Olivier Kamitatou, appelant à une solution congolaise fondée sur le dialogue et la souveraineté. Olivier Kamitatou souligne que l'ancien président est déterminé à faire valoir ses droits dans un contexte où sa sécurité semble garantie loin des tumultes de Kinshasa. Il critique le régime de Félix Tshisekedi, l'accusant de persécuter ses opposants sans preuve solide. Félix Tshisekedi a multiplié les accusations à son encontre sans jamais produire de preuves, affirme-t-il, dénonçant aussi le refus des autorités de renouveler les passeports des figures politiques en exil comme Moïse Katumbi. Cet acte est qualifié de violation flagrante de leurs droits et de leur liberté de circulation. Enfin, Olivier Kamitatou décrit une situation politique et sociale alarmante à Kinshasa où arrestations arbitraires et harcèlement des opposants se multiplient. Pour lui, le choix des Kabila de passer par une zone sous contrôle rebelle n'est pas qu'un symbole. C'est un appel à repenser l'avenir collectif loin des dictats d'un pouvoir central en perte totale de légitimité. Nous poursuivons cette actualité que vous suivez sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Le vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et du développement, Shadrack Kamani, a échangé ce mercredi 9 avril 2025 avec les membres de la défense des entretiens du Congo FEC Nord Kivu. La flambée des prix du gaz et du carburant due à la pression fiscale était au centre des échanges. Le vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et des développements, Shadrack Kamani, a réuni ce mercredi 9 avril 2025 le membre de la Fédération des entreprises du Congo FEC Nord Kivu au gouvernorat des provinces. La préoccupante question de la flambée des prix du gaz et du carburant était au centre des échanges. La FEC Nord Kivu, comme porte-parole des opérateurs économiques locaux, a saisi cette opportunité pour exprimer ses vives inquiétudes face à la persistance de prix élevés des produits pétroliers et du gaz. Conscient des répercussions sur leurs activités et sur le pouvoir d'achat des citoyens, la Fédération des entreprises du Congo a formulé une demande claire, l'allègement fiscal. Selon Banyanga Boutaka, président de la FEC Miragongo, cette mesure permettrait aux entreprises de réduire leurs coûts et par conséquent de répercuter cette baisse sur le prix des ventes du gaz et du pétrole. Na wako pale kusudi tusaidie sisi wafanya biashara ikuwe rahisi na wakaaji wapate kufaidika, sababu wakati wanapandisha tax directement wanailipaka au kulipa ile pokase inakuwa ni ule consommateur wa mwisho au ule mkaaji. Le vice-gouverneur Shadrack Kamani a écouté attentivement les doléances de la délégation de la FEC, reconnaissant l'urgence de la situation et l'importance d'une solution concertée. Il a pris l'engagement de revenir vers la Fédération des entreprises du Congo dans un bref délai. Il a été question d'échanger avec eux et de comprendre à quel prix ils ont toujours acheté ça à l'étranger, le transport, la douane et consorts. Et c'est ce qui a été fait. On a été suffisamment édifié par rapport au processus d'importation du gaz dans la ville de Goma. Et qu'il faudra qu'on puisse avoir le temps de calculer par rapport à tout ce qui nous a été donné comme information et revenir très prochainement avec eux pour voir ensemble qu'est-ce qui sera fixé comme prix. Le résultat de cette rencontre est attendu avec impatience par les acteurs économiques et la population qui espèrent des mesures concrètes pour atténuer l'impact des prix du gaz et du carburant.
Et puis, un groupe présumé des kidnappeurs accusé d'avoir enlevé au moins 6 enfants depuis la semaine dernière a été appréhendé et présenté à la presse ce mardi 8 avril 2025 par les autorités de l'AFC M23 avec le soutien de la police et des services de sécurité dans la zone sous leur contrôle. Sasa tupa jina lako. Danis Bomana Despe. Kwa nini uko hapa kwenye polisi? Nijua mtoto mwe tulishimuta. Mwe tulibeba. Hebu tuelezee kwa urefu. Ilikuwaje mpaka ukakamatwa mpaka umefikishwa hapa? Mimi nilikuwa niko nyumbani. Niko kunyumba. Ni mchana inafika maduze. Nikiona dadangu hapa na bakakangu pale wanakuwa na mtoto na mimi nalala mukiti. Nene nikebambia huyu mtoto ni wa nani? Bakiniambia huyu mtoto babake iko na franka. Kuko na franka sasa si hatuwezi bakia krize na babake kwa franka na ni rafiki yake ya mama. Na wanaongea na mama. Na akiniambia na siku balishimutaka mtoto wao. Vie babwanaka alibasaidiaka na $200. Nikimwambia sasa tumufanye ae. Wakiniambia tumuweke kwanza na tuko naita batutumie frank. Nikimwambia sasa babaki unamuyua pia sasa ndio mimi namuyua anawakia ndosho. Anawakia ndosho na mimi sasa niambia tu franka na mimi nikekupa sana na mimi nikeitika. Kuitika yangu nituketsa mtoto munyumba. Mtoto munyumba walimtosha kwa masomo na iko njala. Tukesema ki mtoto iko njala iko alomba chakula, twende muuzia ndazi na munaji. Tunaenda muuzia ndazi na ji ku barabara. Apre ku barabara nikikamata telefoni. Niketia wanakamata telefoni wanatia mkisauti cha mubaba. Juu hao ndio walikuwa wanamjua. Kamata kisauti cha mubaba, huyu ndio akikuwa anaongea ku telefoni. Après konga ku telefone akiromba kwanza $3000. Après kuromba $3000, mtoto alifaa siku 2 kwangu kunyumba. Sali ombele $3000. Je ku telefone akisema sina makuta yoyote ya kubatumia. Mimi niko na sensa kama mtazikamata vile basi nizibatumie. Huyu naiko bezo ya desa. Iko bezo ya 1000. Mimi nikamwambia kamata ile sensa mkipenda musikule nye peke mimi bamrudishe mtoto wa watu. Wakipa tutamrudisha ase mumenda bapa na transport mimi mrudishe mtoto. Ndio vile nikuwaka na makuta sasa walizitumia telefone yangu. Ndio. Hii ni mara ngapi wewe? Ndio turu ya kwanza kabisa mimi naanza hii kazi na ndio turu ya kwanza kabisa na Mungu anisamee kwa ile matendo nilifanya na nilifanya tu kukosewa na jua waliniambiaka ni ya makuta kabisa. Ndio turu ya kwanza. Sasa tuambie wewe walikamata namna gani na wale watoto? Tuelezee namna gani walifika. Mimi hawakunifika huko, nilikuwa nishaenda mshughuli zangu, nishaenda tafuta ya kukula tu na kwa motari. Nikikufika kunyumba 19h nikikutana madame na huyu walisha babeba. Walisha bakamata. Sasa mimi kufika kwangu kunyumba ninakuya juni deposit nilikuwa navyo ndio utana mulango inafungiwa. Kwenda uliza shefu akaniambia ombe de jour ananiambia kwamba de fa bali babeba bali kinape mtoto wa watu. Pale na shefu na mimi akelibroke akinitia basoda kunikamata kunitia mjipe ile jipe nilikutana nikikuta huyu na bibi yangu. Na njoo nibakinileta na mimi kula polisi. Le cardinal Fridolin Ambongo, les pieds dans l'eau, était ce mercredi à Ndanu, un quartier toujours inondé dans l'est de Kinshasa. Les détails.
Madame, est-ce que vous voulez que je Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Je vous dis au revoir et à la prochaine.